Bonjour à toutes et à tous, Minasan Konnichiwa. L'aïkido, c'est à la fois l'apprentissage de techniques, d'un protocole, mais on entre également dans l'univers de la langue japonaise. Voici parfois ce qui peut se passer dans la tête d'un débutant en aïkido. 右の構え、Shomen. はじめ、 Ikkyo, Shomen, Oki, 座り技、 Juwaza, Suwari, Sensei Nire, 側面、 Tachiwaza, Hajime, Sukumen, Shomen Shomen Sensei, Nire, Rei. Kamiza, Tashiwaza, Tashiwaza, Kanto, Ikkyo, Tachiwaza, Geishi. Migyo, Migi no Kamae. Mais revenons à l'ambiance et à la sérénité du dojo. Nous souhaitons au travers de cette vidéo apporter modestement une contribution quant à l'interprétation des idéogrammes japonais en relation avec les salutations en Aikido, en précisant leur sens et en évoquant leur complexité. Maître Tamura, dans une interview accordée à Tsubaki Journal en septembre 2007, disait « Un japonais comprendra souvent instinctivement ce que signifient les termes de l'aïkido car ils sont associés à des kanji qui ont un champ d'expression à la fois vaste et subtil. » Lors de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur 5 expressions ou termes utilisés lors des protocoles de début et de fin de séance et tenter de les clarifier, de les décrypter. Nous verrons dans l'ordre Shomen Nirei, Kamiza, Sensei Nirei, Onegai shimasu et Domo arigatou gozaimashita. La première salutation se fera vers le fond du dojo, le Kamiza, où se trouve la photo du fondateur de l'aïkido, O-sensei. Votre enseignant dira Shomen Nirei. Prenons individuellement chacun des kanji composant cette expression et étudions-les comme nous l'avions expliqué dans la vidéo Nihongo. Le premier kanji a 2 lectures on qui sont sei et sho et 2 lectures kun qui sont tadashi et masani. Les différents sens de cet idéogramme sont correct, exact, certain, légal, honnête ou juste. Le second kanji, quant à lui, a les lectures suivantes men et omote et tsura. Les transcriptions de ce kanji sont face, surface, aspect ou masque. Vous trouverez ce même kanji dans l'attaque shomen, men représentant la tête. Ni, que vous voyez en bleu, est quant à lui une particule qui indique la destination ou le but. Enfin, rei. Rei a le sens de salutation, remerciement. On le trouve en particulier dans le terme reishiki, qui représente l'étiquette en japonais. L'interprétation littérale peut être une salutation vers le front du dojo, dojo qui représente des valeurs d'honnêteté, de justesse, d'autant que sur ce côté du dojo se trouve le Kamiza. Il nous semble important d'apporter une légère explication sur le terme de Kamiza, dont vous trouverez plusieurs traductions ou interprétations sur Internet, dont voici les 2 principales. La première est la place d'honneur, le siège du haut, le côté élevé. La seconde, quant à elle, c'est là où sont les dieux. Cette différence ou cette confusion provient très certainement de la complexité des idéogrammes japonais et de leur lecture, comme nous avons pu l'évoquer dans la vidéo Nihongo. Mais appuyons-nous sur la décomposition des 2 kanji composant le terme Kamiza pour essayer de comprendre. Le premier kanji est très usité en japonais et il a 7 lectures possibles comme affiché à l'écran. Son sens est dessus ou au-dessus. Le second kanji signifie quant à lui s'asseoir. Nous avions expliqué que la règle générale était la suivante. Lorsque 2 kanji sont associés, on associe leur lecture sino-japonaise, celle représentée en haut et à droite de chaque kanji dans notre illustration. Dans le cas présent, nous avons l'association d'une lecture japonaise, kami, associée à une lecture sino-japonaise, za. Techniquement, dans l'interprétation stricte de ces idéogrammes, Kamiza signifie bien le fait d'être assis au-dessus, d'où la traduction « la place d'honneur ». Mais le son kami en japonais peut également vouloir dire papier, cheveux ou Dieu. On peut penser que dans la subtilité de la langue japonaise, même si Kamiza symbolise la place d'honneur, le fait d'y associer le son signifiant la divinité a tout son sens lorsqu'on s'adresse à un maître des arts martiaux comme O-sensei ou au fondateur du judo, maître Kano. Passons maintenant à la salutation suivante, Sensei Nirei. La particule ni et les kanji rei ayant déjà été évoqués,
nous allons nous concentrer sur les kanji de sensei. Sans trop nous tromper, nous pouvons supposer que vous savez tous que sensei signifie professeur. Mais si nous allons un peu plus loin dans l'analyse des deux idéogrammes qui composent sensei, vous verrez que le sens est plus profond. Autant le premier kanji est assez simple, avec seulement 2 lectures, signifiant avant ou précédent, autant le second kanji est complexe, avec ses 10 lectures et interprétations possibles selon le contexte. Les voici pour vous donner un aperçu de la compréhension de ce kanji. Il peut aussi bien avoir le sens de accoucher, engendrer, donner naissance, naître, venir au monde, vivre, laisser pousser, croître, que celui de cru que l'on retrouve sur certaines bières avec le terme namabiru. Enfin, il peut également symboliser la pureté. Ainsi, littéralement, sensei signifie qui est né avant, et qui peut être interprété comme celui qui était là avant moi, qui est garant du savoir et de l'expérience d'une technique ou d'un savoir-faire, définition à laquelle on peut ajouter la notion de pureté et de capacité à vous faire grandir. En japonais, le terme sensei est hautement respectueux. Nous abordons maintenant les 2 dernières expressions expliquées dans cette vidéo, qui sont des termes exprimant la politesse en japonais, domaine extrêmement complexe. Avant de les aborder, une petite pause poétique sur le kanji composant la première expression et titre de cette vidéo, Onegai shimasu. Ce kanji est composé de 19 traits. En saluant vers le professeur, les élèves prononceront Onegai shimasu. Cette expression est composée de O, qui est honorifique, comme dans O sensei, du verbe negai, qui signifie désirer, demander, supplier ou souhaiter, et de shimasu, qui indique une action polie. Cette expression représente une demande polie envers le professeur pour qu'il nous dispense son enseignement, son savoir. Pour terminer, en fin de cours, nous remercierons le sensei avec la formule suivante. Domo arigatou gozaimashita. C'est une forme polie du mot merci, impliquant un remerciement pour quelque chose qui est terminé, car dans cette expression, la forme grammaticale est au passé. Nous l'avons dit, exprimer la politesse en japonais est complexe et dépend de la situation, de l'interlocuteur, du contexte. Avec cette expression qui représente un remerciement pour ce qui vient de nous être enseigné, nous pouvons la décomposer pour dire merci de 5 manières distinctes. On peut ainsi dire domo, domo arigatou gozaimashita, arigatou gozaimashita. Et pour peu que nous ajoutions au début de chaque expression le terme hontoni, vous portez à votre connaissance 10 manières de dire merci. Nous vous disons à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sayonara!